Voilà. Donc, nous sommes dans la 4 vidéo de TikTok. Voilà. Donc, le quatrième pouvoir d'un un rebelle est un assassin, un rebelle tue, un rebelle est un criminel, voilà. Un rebelle est un tueur à gages, comme les encagoulés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui se promènent, qui règlent des comptes, qui tuent les gens. Voilà. Un rebelle est un bandit, un rebelle est un faiseur de sacrifices humains. Donc, il tue des personnes pour faire des sacrifices, pour leur pouvoir. Ça fait partie du comportement d'un rebelle. Voilà. Cinquième pouvoir. Un rebelle est un sorcier. Un rebelle est un mystique. Un rebelle pratique le fétichisme. Un rebelle est un marabout. Il fait du maraboutage. Un rebelle est un sectaire. Donc, il fréquente des sectes pernicieuses. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, vous avez vu, depuis que cette rébellion au pouvoir, on a vu les francs-maçons qui se sont multipliés, les Illuminati, voilà, les sciences occultes, voilà, les satanistes qui sont en Côte d'Ivoire, le mysticisme s'est multiplié en Côte d'Ivoire, la sorcellerie a pris une grande ampleur, voilà, le fétichisme, voilà, s'est multiplié en Côte d'Ivoire, le maraboutage a eu la croissance en Côte d'Ivoire. Tout ça fait partie, bien aimé, des pouvoirs qui accompagnent la rébellion. Comme il disait, un rebelle, il est mandaté par le diable, investi par le diable, consacré par le diable, afin de pratiquer tout ce qui est satanique. C'est pourquoi vous devez refuser la rébellion. Sixième pouvoir, un rebelle est un injuste. Ça veut dire qu'il n'aime pas la justice. Tout ce qui est juste là, le rebelle ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que lui-même là, mandaté par le diable, ou par le diable, par le père du mensonge, donc il vient avec le mensonge, un esprit de mensonge. Donc ça veut dire quoi? Il va faire tout ce qui est injuste. Voici la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, les justes sont condamnés, ils sont en prison. Voilà. Et les coupables sont en liberté. C'est ça l'injustice. Ça fait partie du pouvoir, voilà, d'un rebelle. Parce que la justice est un pouvoir dans la République. Mais quand les rebelles viennent au pouvoir, la justice devient pour eux un autre pouvoir satanique. Donc, ils condamnent tout ce qui est juste. Voilà. C'est pourquoi beaucoup sont en prison injustement. Donc, dans l'injustice, voilà, le rebelle va contre la justice. Il établit l'injustice. Voilà, il condamne les justes. Les juges en Côte d'Ivoire sont corrompus, ils sont payés. Voilà. Et que pendant qu'ils ont le droit de la justice en eux, là, sur la tête, il y a un pistolet. Il y a des ordres qui lui ont été donnés. Il doit dire l'injustice et non pas la justice. Sinon, s'il fait la justice, on le tue, on le met en prison. Comment des gens qui sont agrégés de la loi, qui ont des doctorats dans la justice, ils sont assis là, dans la République, en tant que gouverneur, en tant que, quoi encore, en tant que avocat, en tant que responsable de la Constitution. Mais quand on voit tout cela agir, là, ils agissent dans l'injustice de la rébellion. Ils sont obligés de fonctionner comme ça. Parce que ceux qui sont à la tête, ils sont là avec l'esprit de la rébellion. Ils ne sont pas là comme des révolutionnaires. Amen. Oui, Gbagbo président en 2025, c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que lui, c'est un révolutionnaire et il a le caractère de l'agneau. Voilà. Septième pouvoir de la rébellion. Un rebelle est un désordonné. Voilà. Il ne sème que du chaos et du désordre dans tout ce qu'ils font. Donc, il condamne l'ordre, et il libère le désordre. Voilà. En Côte d'Ivoire, les gens veulent marcher comme des révolutionnaires pour réclamer tout ce qui est juste. On les gaze, on les empêche de marcher. Tu sors, on t'attrape, on te met en prison. Voilà. Mais pour des futilités, pour du désordre, les désordonnés sortent et ils sèment le désordre et eux, on ne les met pas en prison. Donc, le désordre fait partie bien aimé du caractère des rebelles dans une nation. Voilà. Donc, ils condamnent ceux qui sont justes et ils libèrent ceux qui commettent des crimes. Voilà.
Huitième pouvoir de la rébellion d'un rebelle. Un rebelle est incompétent. Un rebelle, c'est un incompétent. Voilà pourquoi dans l'armée aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers dans l'armée. Il y a des planteurs, des agriculteurs dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont même pas à l'école, ils sont policiers en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'armée en Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas écrire leur nom. Ils sont corps habillés. Ça veut dire quoi? Il est fonctionnaire d'État sans être allé à l'école. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le pouvoir d'un rebelle. Amen. Il y en a qui sont devenus des colonels, des généraux, sans avoir le niveau scolaire et militaire. Ils sont généraux, ils sont colonels-majors. Il y en a qui sont préfets, sous-préfets. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la rébellion. Et ceux qui sont dans l'école, qui doivent occuper ces postes-là, ils sont sans travail. Ils sont chômeurs en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de diplômés chômeurs. Pourquoi? Parce que les rebelles ont occupé le poste. Donc, l'incompétence fait partie, bien aimé, des pouvoirs d'un rebelle dans un pays. Donc, ils mettent à des postes des hommes incompétents, des rebelles à la tête du pays. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, à la tête de toutes les entreprises, il n'y a que des gens qui viennent du Nord, des gens qui viennent du RSDP, des gens qui viennent de la rébellion. Voilà, c'est ça. Neuvième pouvoir d'un rebelle ou bien de la rébellion. Le rebelle, il va contre la loi. Voilà. Donc, il modifie la Constitution. Voilà pourquoi ils ont modifié la Constitution pour être au pouvoir, pour faire quatre mandats. Ils sont dans l'optique, voilà, dans la vision du quatrième mandat, pour modifier encore la Constitution. Pourquoi je dis? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je dis que le rebelle va toujours contre la volonté de Dieu, ils vont toujours contre la loi. Donc, ils sont capables de modifier la Constitution pour être au pouvoir. Mais cette année-là, ça ne passera pas parce que Dieu, qui règne sur les nations et sur la Côte d'Ivoire, a mis fin à la rébellion. Donc, ce quatrième mandat-là ne passera pas. Et s'ils veulent forcer, ça veut dire quoi? C'est un combat contre Dieu qui va se passer. Et là encore, ils seront vaincus comme ce fut le jour où l'ange Michael, avec tous les anges, ont combattu Satan et les anges déchus. Ils ont été précipités sur la terre. C'est la chute. Et c'est tout. C'est ce qui va se passer. Donc, ils vont contre la loi. Voilà. Ils modifient les lois, voilà, de la République pour leurs intérêts personnels. Dixième pouvoir de la rébellion. La rébellion détourne, bien aimé, les fonds publics de l'État. Donc, comme je disais, il y a des grands travaux qui sont en train d'être faits en Côte d'Ivoire, dont on parle de coûts de milliards. Mais dans le fond, ce n'est pas ces milliards-là. Comme je disais, on a vu un château d'eau à Bobo qui a été construit, on dit 14 milliards. Mais en même temps, dans le même élan, au Burkina Faso, le président Ibe est en train de construire une usine dans la carte, voilà, qui coûte 6 milliards et quelques. Une entreprise qui va embaucher des milliers de personnes. Et un seul château d'eau qui coûte 14 milliards. C'est ça, voler l'argent de la République, du contribuable. Et c'est ça l'esprit de la rébellion. Le dixième pouvoir des rebelles, ils volent l'argent des citoyens pauvres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas financer ce que tu veux. Si tu as beaucoup d'argent, que tu veux financer tes affaires, tout de suite la rébellion va avoir l'œil sur ton argent et risque de bloquer ton argent. Pourquoi? Parce que toi, tu vas t'enrichir sous les yeux. Ils ne sont pas venus pour faire du bien au peuple. C'est eux d'abord. Donc, ils vont bloquer ton argent. Et tous ceux qui travaillent avec eux profitent de l'argent des gens qui ont été bloqués. Donc, ils ont géré l'argent, géré les biens des gens. C'est pourquoi on prend des terres, on vole les terres, les terrains. Tu perds ton terrain, tu n'as pas accès à ton terrain. Ton terrain disparaît après que tu aies fini de l'acheter. Tu perds ta maison disparaît. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ça fait partie, bien aimé, des pouvoirs de la rébellion. Le rebelle, il détruit les affaires, voilà, de la population. Pour lui, ses intérêts, il augmente le coût de la vie et pour faire souffrir la population. Voilà, c'est pourquoi en Côte d'Ivoire, tout est cher. Voilà, tout est cher. Pourquoi? Parce que toutes les affaires sont gérées par la rébellion. C'est leurs propres affaires. Donc, ils augmentent le prix pour leurs intérêts.
Le peuple souffre, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils ne sont pas venus faire du bien à la population. C'est ça la vision du diable.